Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les 3 derniers jours. Et bien sûr sur la scène politique, économique ou même sur la scène du tourisme ici en Égypte. Nous allons tout de suite commencer cette nouvelle tournée, comme d'habitude, par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a rencontré Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre, Dr Mohamed Abdel Ati, ministre des Ressources en eau, de l'irrigation, M. Al-Saïd Al-Qusseir, ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres et d'autres responsables. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des projets de l'entreprise de développement de la campagne égyptienne concernant la restauration des terres. Justement, pour vous donner plus d'explications, vous devez être fidèle à notre collègue Aya Chel et bien sûr Marwa Arafa va vous donner également plus d'explications dans son prochain reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré Mostafa Madbouli, Premier ministre, Mohamed Abdel Ati, ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Saïd Al-Qusseir, ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, le major général Amir Saïd Ahmed, conseiller du président de la République pour la planification urbaine, le chef d'état-major Walid Aboulmagd, directeur de l'organisme des projets de service national pour les forces armées, et le chef d'état-major Amr Abdel Waheb, PDG de l'entreprise du développement de la campagne égyptienne. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des projets de l'entreprise du développement de la campagne égyptienne concernant la restauration des terres. On a passé en revue la situation exécutive actuelle du projet de plantation d'1,5 million de feux d'an au niveau de la République, d'après l'entreprise du développement de la campagne égyptienne, y compris les composants d'infrastructures parmi les réseaux routiers, l'électricité, les communications et les réseaux d'eau d'irrigation dans les différentes zones géographiques du projet au niveau de la République, en particulier les régions de Menia, Manfalout, Toshka, El Moura, Siwa, El Farafra et El Tour. De même, on a discuté les efforts déployés au cours de la dernière période pour développer l'entreprise de développement de la campagne égyptienne et maximiser leurs intérêts, en particulier l'application des règles de gouvernance et de bonne gestion. Sur le plan diplomatique, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères a salué la coopération et les consultations en cours dans le domaine tous azimuts entre les parties égyptiennes et chinoises concernant les questions climatiques. Ces propos ont été tenus par M. Chokri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique lors d'une réunion avec l'envoyé chinois pour le climat, Xi Jinping, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a salué la coopération et les consultations en cours dans tous les azimuts entre les parties égyptiennes et chinoises concernant les questions climatiques. Ces propos ont été tenus par M. Chokri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, lors d'une réunion avec l'envoyé chinois pour le climat, Xi Zhenhua, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. L'ambassadeur Ahmed Hafez, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le ministre a exprimé l'aspiration de l'Égypte à continuer de travailler avec la Chine d'une manière qui contribue à faire déboucler la 27e session de la conférence des parties accueillie et présidée par l'Égypte en novembre prochain sur des résultats qui renforcent ce qui avait été convenu lors de la dernière session de la conférence de Glasgow l'année dernière concernant l'adaptation au changement climatique, la réduction de ses répercussions négatives et la fourniture de financement climatique. Hafez a indiqué que la Réunion a également traité des moyens de faire progresser lors de la 27e session de la conférence des parties les contributions nationales spécifiques des pays
de manière à contribuer à la mise en œuvre des engagements climatiques et à les transformer en une réalité tangible sur le terrain. Poursuivons toujours les activités déployées par notre ministre égyptien des Affaires étrangères à Davos. Et cette fois-ci, on trouve que M. Samah Shoukry et le vice-premier ministre jordanien, également ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, ont loué les relations privilégiées entre leurs deux pays au niveau officiel populaire, selon des déclarations révélées récemment par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez. Lors d'une entrevue en marge de réunion du forum de Davos, les deux ministres ont évoqué les moyens de renforcer les rapports sur les plans bilatéral ou tripartite avec l'Irak dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite reliant les trois pays, c'est ce qu'a noté M. Hafez. Le développement de la conjoncture sur les scènes régionales et internationales, surtout la cause palestinienne, ont fait également l'objet d'examen. M. Hafez de conclure que les deux ministres avaient convenu de l'importance de faire prévaloir les solutions politiques pour les questions de la région de nature, à y maintenir paix et stabilité et répondre aux aspirations des peuples arabes à la prospérité. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est entretenu par téléphone avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Shoukry. Lors de la conversation, M. Guterres a exprimé ses sincères remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir autorisé l'organisation de vols directs entre Le Caire et Sanaa dans le cadre de la trêve de l'ONU au Yémen. Pour sa part, M. Shoukry a espéré que cette étape contribuerait à stabiliser l'armistice de l'ONU au Yémen et à atténuer l'endurance du peuple yéménite frère. Économiquement parlant, l'État égyptien cherche à alimenter plus d'investissements étrangers et locaux pour mettre en place des projets dans les différents secteurs, notamment touristiques, d'un haut rendement en devises étrangères. Ce ne sont que presque des affirmations lancées récemment par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Ces projets, selon Dr Madbouli, contribuent à offrir les opportunités d'emploi, à réaliser les objectifs de développement aspirés. Le chef du gouvernement a fait des déclarations lors d'une réunion tenue mardi pour faire le point sur un des projets touristiques dans la zone ouest, dans la ville de Nouveau Alamein, en présence du ministre du Logement, Hassan Ghazar, et du PDG de la compagnie Income. M. Madbouli a réitéré l'importance de conclure des accords avec les compagnies mondiales spécialisées dans la gestion des projets prévus dans la zone ouest, dont celui proposé baptisé à l'Alamein Riviera, en vue d'assurer la durabilité vers de cette région une icône du tourisme mondial et attirer le regard des touristes de par le monde vers cette ville. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé lundi soir une réunion pour suivre les efforts du Fonds souverain d'Égypte pour attirer des investissements dans les différents secteurs économiques. Y ont participé, entre autres, la ministre du Plan du Développement économique, Hala Saïd, le conseil de la ministre, membre du conseil d'administration de fonds, Mohamed Abdazeid, Abou Zeid plutôt, et le directeur opérationnel du Fonds souverain d'Égypte, Ayman Soleiman. Lors de la réunion, Mme Saïd a signalé que parmi les importants objectifs pour lesquels le fonds a été créé figure l'attraction des investissements, des investisseurs régionaux et internationaux, et la contribution à accroître la participation du secteur privé. Elle a indiqué que le fonds s'est efforcé d'atteindre des objectifs à la lumière des fluctuations économiques auxquelles le monde est confronté, qui affectent négativement le flux des investissements sur les marchés émergents. Malgré cela, l'Égypte est restée l'un des marchés prometteurs et le point de mire des investisseurs internationaux, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans l'économie égyptienne. Le programme de réforme économique a-t-elle ajouté.
Dans le domaine politique, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé qu'un atelier de travail serait organisé en présence d'un certain nombre d'experts, de spécialistes, d'économistes, d'hommes d'affaires, des investisseurs même, pour présenter le document de politique sur la propriété de l'État en vue d'entamer un dialogue communautaire sur son contenu qui durera 3 mois. Nous, en tant que gouvernement, sommes prêts à entendre toutes les opinions, ou toutes les opinions plutôt, vu que notre objectif est l'intérêt de notre pays. La promotion de l'économie, c'est ce qu'a dit M. Madbouli lors de la réunion qu'il a présidée pour revoir le projet de document de politique sur la propriété de l'État, en présence d'un nombre de ministres et de responsables des ministères des autorités compétentes. Au cours de la réunion, l'adjoint du Premier ministre Moussama El Gouhari a présenté les caractéristiques les plus importantes du document de politique sur la propriété de l'État, qui aurait un effet positif attendu, représenté en tant que message de renfort pour l'investiture locale et un élément d'attraction pour les investissements étrangers, en contribuant également à renforcer la confiance des institutions internationales. Quant au ministre d'État chargé de la production militaire, Mohamed Ahmed Moussi, il a indiqué que la tenue de la conférence intitulée « L'Égypte peut par l'industrie », avec la participation d'un bon nombre d'experts, savants et d'hommes d'affaires de la diaspora égyptienne et des représentants des firmes mondiales, serait une opportunité prometteuse pour exposer les capacités de fabrication dont dispose l'État égyptien dans les divers secteurs en sus des privilèges concurrentiels et les hautes capacités technologiques qui attirent les investissements. C'était lors d'une réunion de coordination via Zoom avec la ministre de l'Immigration des Égyptiens de l'extérieur, Nabila Makram, et nombre d'experts égyptiens expatriés qui participent à la séance partenaire du succès dans le cadre de la conférence « L'Égypte peut par l'industrie » prévu le 31 mai et le 1er juin sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Morsi a affirmé la disposition de son ministère à prendre part à cette conférence, jugeant important de relier la recherche des scientifiques au développement de l'industrie et d'intégrer les experts égyptiens expatriés dans le processus de développement en cours, et ce dans le cadre de la construction de la nouvelle République. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle concernant la santé en Égypte. À cet égard, on trouve que le ministre par intérim de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, s'est entretenu avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom, des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la santé publique, et ce, en marge de la 75e réunion de l'Assemblée générale de l'OMS à Genève. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits à vous et de passer de grands bons moments sur NAL TV International. À la prochaine.